les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez déjà dû me voir dans cette tenue dans une vidéo précédente. Je me change, je vous rassure, c'est juste que je tourne les vidéos à la suite. Aujourd'hui, il va s'agir d'un book haul comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Et je ne vais pas tarder parce qu'il est pas mal conséquent, même si ça va. Je le fais maintenant parce que je sais qu'il y a d'autres arrivages et sinon ça va être interminable. Je fais pas dans l'ordre des réceptions, mais je vais vous montrer comme ça. Donc, j'ai reçu et acheté le tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling, donc dans l'édition Serre d'Aigle. Donc voilà un peu. Et c'est marqué Esprit, Étude, Sagesse. Et donc voilà, si on enlève le hardback est tout noir, il n'y a rien de particulier. Par contre, ce qui est vachement bien, je savais pas trop, c'est que, alors déjà voilà, il y a une carte, donc c'est très joli. Et en fait, dedans, on a des indications sur notre maison. Donc si c'est Serpentard, c'est sur Serpentard, etc., etc. Moi, je suis Serre d'Aigle, donc j'ai pris Serre d'Aigle. Maintenant, je les trouve tous très beaux, donc je sais pas si je ferai pas 1 sur 2 avec les autres. On verra bien. Mais c'est une lecture du mois de février, donc il ne va pas tarder que je vais lire avec les copines Aurore et Mélissa. Et on a vraiment très hâte puisque, honte à moi, je n'ai jamais lu Harry Potter. Oui, vous pouvez rire, je les ai tous vus, mais je ne les ai pas lus. Donc autant les lire dans une belle édition. Bah ouais. Ensuite, alors là ça a été une galère, mais les amis, mais une galère pas possible. Bon, on va faire au mieux, j'espère que vous ne serez pas trop de travers parce que je suis sur mon téléphone, parce que la tablette n'a plus de batterie. Donc je me suis acheté les 4 premiers tomes de la série L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, donc chez Bayard Jeunesse. Je les voulais en grand format parce que je les trouve très jolis, d'ailleurs il y a encore l'étiquette Momox. Ça a été toute une galère avec ces livres. Pourquoi? Je vous explique. Donc je les voulais en grand format, d'occasion, parce qu'ils sont assez chers quand même. J'ai déjà lu jusqu'au 7ème, mais je veux recommencer parce que ça fait longtemps. Puis je veux les avoir dans ma bibliothèque parce qu'ils sont beaux et que j'aime beaucoup. Donc je les ai recommencés. Donc j'ai pris le tome 1, là pas de souci. J'ai pris donc le tome 2, La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney, toujours chez Bayard Jeunesse. Et là ça a été la course contre la montre. Entre guillemets. Tout simplement parce que je l'ai commandé une première fois, je l'ai reçu en hardback, mais en fait avec les... je sais pas comment vous expliquer, avec l'image collée de partout, et le texte c'était bien le bon à l'intérieur, mais c'était un livre de bibliothèque avec les codes barres et tout. Alors j'ai envoyé un message au vendeur en disant je suis pas d'accord. Moi je veux l'ouvrage comme il est, je le veux pas en hardback avec l'image collée dessus. Je veux vraiment l'ouvrage puisque dans ma bibliothèque ça va pas faire joli quoi si j'ai pas tous les mêmes. Donc ils m'ont remboursé et j'en ai racheté un. Ensuite, donc il n'y a pas eu de problème non plus pour celui-là. C'est donc le tome 3, Le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Donc celui-là il est arrivé en état nickel et il me semble que je l'ai payé 3 €, enfin vraiment nickel. Et par contre, j'ai commandé le tome 4 et je sais pas si vous vous rendez compte, mais je l'ai reçu en poche. Donc le combat de l'épouvanteur, toujours chez Bayard et toujours de Joseph Delaney. Il est nickel, hein, il est comme neuf comme c'était prévu, il était à 2 €, mais j'aurais dû m'en douter que ça allait m'arriver. Du coup le vendeur m'a remboursé la moitié puisque c'était marqué que c'était en brochet, donc moi je les veux en brochet. Donc j'ai recommandé le brochet, je croise les doigts qu'il arrivera en grand. Pour l'instant, il n'est pas encore arrivé à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc du coup, bah j'attends parce que après sinon je revendrai celui-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire, je le mettrai sur Vinted à 2 € je pense au prix où je l'ai acheté puisque bah qu'est-ce que je vais en faire? Mais il est vraiment, quand je vous dis comme neuf, c'est celui qui est le plus en parfait état. Hein. Et neuf, il vaut 8 €. Donc voilà, si vous le voulez, voilà, il sera à 2 € sur mon Vinted, je pense. Voilà. Voilà, donc ça a été un peu une petite course pour ces romans, ça m'a énervé un peu, mais bon. Ensuite, donc on part sur autre chose parce que c'est à côté de moi. Je me suis acheté de la déco pour les photos Instagram, donc j'ai eu des petites fleurs roses et des petites fleurs bleues et jaunes. Donc voilà, je les avais commandées
sur AliExpress il me semble, et du coup ils sont arrivés, mais ça faisait longtemps que je les avais commandés. Ensuite, en service presse, j'ai reçu L'Ordre des Sorciers, mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, donc je vous le remontre. Le tome 1 de Amélie Janot. Donc voilà, il me fait très envie, l'autrice me l'a fait parvenir. J'ai une amie sur le blog qui l'a lu et qui n'a pas du tout aimé, donc je cross finger que ça passera avec moi. Mais il n'est pas très très long. Celui-là, je vais pas le lire de suite, puisque je viens de le recevoir et que j'ai d'autres SP en retard. Mais il y passera dans peu de temps quand même. Ensuite, je me suis acheté Endless Night, donc le tome 1 de Estelle Evry chez Hugo dans la collection New Romance, donc en poche. Pourquoi je me suis acheté ce roman? Alors déjà, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Et parce que j'ai lu The Cupidon Brothers de Estelle Evry, que j'ai vraiment beaucoup aimé, le tome 1. Je vous en ai parlé en vidéo, il me semble. Sinon, je vais me taper parce que je suis sûre de l'avoir fait. Et du coup, en discutant avec l'autrice, on a prévu de faire un live le 7 mars, mais je vous en reparlerai sur Instagram. Et j'ai envie de la découvrir un peu plus pour pouvoir parler d'elle en sachant beaucoup de choses sur elle. Donc j'ai commandé celui-là et j'ai reçu un marque-page parce que c'était la bourse aux livres. Donc voilà. Et voilà, donc j'aurai ce petit livre de Estelle à lire. Ensuite, j'ai reçu en service presse Trio 100 fois pas une de plus chez Eden Édition de Linda Dals. Donc c'est l'autrice qui me l'a envoyé via Simplement Pro. J'ai déjà lu Au-delà du temps de Linda Dales. Au mois de février, je lis La roue du destin de l'autrice et du coup au mois de mars, je lirai Trio. Ou au mois d'avril, je verrai. Et du coup, ça m'intriguait vachement et en même temps ça me fait peur puisque on est avec une fille qui s'appelle Miranda et qui va être rejointe par deux hommes dans les douches de la salle de sport qui vont lui faire passer un moment de rêve et d'amour. Et du coup, elle va être totalement dépendante de ces deux hommes et ils vont lui proposer 100 nuits pour 100 nuits d'amour en fait. Et il faut pas qu'il tombe amoureux, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça me tentait, en même temps ça me fait peur. On va voir ce que ça donnera. J'espère que c'est pas trop sexe non plus. On verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air intéressant et ça change de ce que j'ai déjà vu en romance. Ensuite, j'ai reçu un super lot. Alors, j'ai pas tout avec moi, mais en gros, je vais vous expliquer. J'ai reçu le tome 1 de Mirage Memories de Sandrine Decroix aux éditions Heartless. Et c'est le tome 1, la dernière cité. J'ai trop hâte de lire ce roman, donc il passe la première semaine de février, ça c'est sûr, puisque j'ai un mois pour le lire. C'est l'autrice qui me l'a fait parvenir. Et je suis en partenariat avec elle cette année, donc normalement je devrais lire les 7 tomes cette année. J'en aurai un à peu près tous les 2 mois à lire et j'ai vraiment très hâte. Donc on est sur de la dystopie fantastique, il me semble que c'est ça. C'est de la dystopie, après ça part sur du fantastique et j'ai trop hâte. Et dans le colis du coup, l'autrice et son acolyte Cindy, puisque c'est elle qui gère les SP, nous avait mis plein de choses. Donc une petite pochette déjà. Avec dedans, donc la petite carte. Ah oui, mais ça faut que je vous montre après, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, on a un petit collier soleil, donc il y a sûrement un lien puisque l'histoire se passe dans le désert. Voilà, donc un petit collier soleil avec la boutique de Linéa, donc c'est celle qui s'occupe de ça. Si j'y pense, ah oui, non, elle n'a pas d'Instagram. Non, bon bah, c'est les bijoux de Linéa et c'est véronique.bijoux@yahoo.fr, mais il n'y a pas de compte. Bah écoutez, je sais pas. Voilà, donc les boutiques de Linéa, peut-être qu'elle a Instagram. Ensuite, on a eu un petit porte-clés à l'effigie de Mirage et qui fait comme si on avait un petit livre, il s'ouvre et tout. Et on a eu un petit marque-tapage où c'est marqué Whose Warm Home. Et c'est un marque-page comme ceci. Avec dedans, on avait des bonbons, des chocolats.
On avait des cartes à l'effigie de la série. On avait plein de choses, mais si vous voulez, comme je suis en partenariat et qu'on a eu plein de documents, j'ai tout mis dans une pochette, y compris les cartes, parce que j'ai pas la place d'en mettre partout dans mes bibliothèques. J'en ai déjà beaucoup. Donc pour l'instant, je les ai mises dans une pochette, la pochette partenariat, donc je peux pas vous les montrer. Mais vous avez eu déjà un aperçu de ce qu'on a reçu. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est bientôt fini. Il reste 3 romans. J'ai reçu de la part de Estelle Evry, The Cupidon Brothers, le tome de Caleb, donc que je vais lire ce mois-ci tout simplement parce que j'ai le live, comme je vous ai dit, le 7 mars avec l'autrice, le jour de la sortie du tome 3 qui s'appellera Elon. Donc elle nous parlera un peu de Elon, elle nous fera un petit teasing. Et puis je pense qu'elle m'enverra Elon par la suite. Elle me l'a dédicacé et elle m'a fait rire parce qu'elle l'a dédicacé en 2020, donc on a bien rigolé toutes les deux. Je lui ai dit que dis donc j'étais très en retard sur le SP parce que si je l'avais reçu en janvier 2020, ça faisait longtemps. Donc voilà, elle m'a envoyé une photo. Alors faut pas prendre en compte Happily Ever After puisque maintenant c'est N'essaye pas de m'aimer, le titre, et c'est plus du tout la même couverture. Et elle m'a mis son marque-page de Endless Night que j'avais déjà mais que du coup j'aurai pour lire celui-ci, il n'y a pas de souci. Et il me tente trop. On verra ce que donne Caleb puisqu'on le voit pas du tout dans le premier tome. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Et la couve elle est trop jolie. Hop, je ne sais plus où les mettre, il y en a partout. Ensuite, un achat que je me suis fait. Mais je sais pas non plus si je vous l'ai montré ou pas. Donc je vous le remonte si je l'ai pas montré. Et puis sinon, voilà. Donc j'ai acheté Wild Crow, le tome 1, Addiction de Blandine P. Martin. Celui-ci c'est pareil, il va être lu à la fin du mois, début février. Entre le 31... Non, il n'y a pas de 31 février, Léa. Entre le 28 et le 1er, il me semble que c'est ça que... Non, mais si, on est en janvier. Entre le 31 janvier et le 1er février. Je crois que c'est ça, je me suis mis, puisqu'il est court. Et je suis en partenariat avec l'autrice aussi cette année, mais en numérique. Et je voulais commencer à la découvrir sur cette saga qui me fait beaucoup d'œil et qui parle beaucoup d'elle en ce moment. Et en plus, c'est une super réédition parce que moi je la voulais dans la nouvelle réédition. Ça va se casser la figure. Enfin, et en fait, je vous dis que c'est fini, mais je me suis acheté des BD aussi. Vous en fichez, hein. Je vous mettrai les photos là parce que mon chéri joue et j'ai pas envie d'aller l'embêter, mais j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 de La Boîte à Musique. J'ai reçu le tome 3 de Sorceline et j'ai reçu le tome 1 du Lulu et Nelson. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu ce que j'ai reçu. Et enfin, un petit cadeau de ma copine Aurore. J'ai reçu Bane Seed, le tome 1, Guerre ou Paix, donc chez MXM Bookmark dans la collection Urban Fantasy, donc de Fanny André. Et on se le lit le mois prochain parce qu'il est tout au court et puis elle se l'est pris aussi pour elle. Donc il fait 180 pages, même pas. Donc on va le lire le mois prochain. Mais la couverture, les gars, oh, elle est trop jolie. Et j'ai postulé pour MXM Bookmark, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'ils me prendront puisque j'ai lu qu'un livre d'eux que j'ai chroniqué. C'est À cœur perdu. Donc je pense pas qu'ils me prendront. Mais cette année, l'objectif c'est d'en acheter parce que franchement, ils sont pas trop classe leurs livres. Et ils donnent tellement envie, mais par contre ils sont pas donnés. Vous voyez, 180 pages, 13 €. Et la plupart ils sont entre 18 et 25 quoi. Donc ça fait un peu mal au portefeuille. Hein. Donc voilà, merci Aurore. C'est tout pour ce book haul qui n'aura pas été trop long au final. J'ai pas trop blablaté, c'est bien, je me suis pas trop éparpillée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un bookshelf tour, tout simplement parce que j'ai changé la disposition de mes bibliothèques, et oui encore, et c'est surtout que j'en ai racheté 2 en fait, donc du coup maintenant derrière moi il y en a 3, hop, avec une qui est vide, et en face de moi il y en a 2 qui sont bien remplies. Il n'y en a qu'une de vide pour l'instant et quelques étagères par-ci par-là. Mais voilà, parce qu'en fait je voulais garder des étagères thématiques. Je vous montrerai si je fais justement cette vidéo bookshelf tour. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Écoutez les amis, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.